Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, donc Joël. Oui, je me souhaite la bienvenue aujourd'hui. Tiens, j'avais envie. Non, bienvenue à vous tous et à vous toutes, donc pour votre rendez-vous du dimanche matin. Donc pour cette guidance de la semaine, cette guidance hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien aussi. J'ai pas dû faire trop de bêtises avec le micro pour une fois. Donc voilà. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Tout comme beaucoup de gens ont dû en passer avec le soleil qui est revenu et puis qu'il a pu aussi vous apporter plein de réconfort sur les étapes que nous apporte la vie de tous les jours, je vais le dire. Et puis en même temps, pour surtout après tous ces ponts, la reprise d'une activité un peu plus peut-être un peu plus soutenu, donc a peut-être un peu décontenancé tout le monde, mais c'est vrai que c'est un peu le lot commun de tous les ans. Enfin, tous les ans, c'est un peu la même chose. Donc après un mois, entre guillemets, 10 fériés, comme je le dis souvent, donc le mois de juin est celui où il faut reprendre le collier. Ce n'est pas toujours évident, mais on y arrive. Et puis, oui, et puis après le reste, ouais, beaucoup de choses se mettent en place là, donc de nos projets là, donc oui, il y a des choses qui vont, vous aurez des nouvelles cette semaine. Voilà, je ne veux pas trahir de secret non plus, je ne vais pas en délivrer pas avant, pas après, mais voilà, pour l'instant, c'est en bonne voie et voilà, euh, je pense que oui, vu les premiers retours, on va dire entre guillemets dans l'équipe des des apprenants, on va dire, parce qu'on était tous apprenants, des stagiaires. Oui, donc il y a beaucoup de choses positives et puis en même temps, oui, ça a permis aussi de rencontrer, enfin virtuellement bien entendu, des personnes qui ont d'autres projets qui pourront certainement aussi servir pour tout le monde. Quoi. On sait jamais, c'est toujours dans ces moments-là qu'il faut faire fonctionner le bouche à oreille. Donc voilà. Et puis, oui, donc hier j'étais encore en vadrouille, j'étais sur un festival, un nouveau festival, un tout nouveau festival, un petit festival de quartier du 14e arrondissement, donc qui a le mérite d'exister, voilà, tout simplement, et puis qui, comme moi je pense, il a sa place dans le paysage parce que parce que c'est des bonnes volontés, c'est des gens qui sont sympas, c'est des gens qui sont ouverts et puis où il y a une grande tolérance et puis une grande tolérance. Donc ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà. Alors avant de commencer, vous serez accompagné aujourd'hui par l'oracle des hautes vibrations. Ensuite, je cache toujours le nom parce que c'est l'oracle des 7 lumières. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? C'est le langage secret de la lumière, l'oracle de la secret. Et le dernier, celui qui représente et celui qui nous parle le plus aussi, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu aussi en entendre, les sept énergies. Et nous donnerons la parole en fin d'émission à j'ai voulu que notre fée Morgane soit aujourd'hui accompagnée par le petit oracle des archanges pour pour délivrer aussi son avis et son message pour vous guider jusqu'à la semaine prochaine. Et puis voilà quoi, donc c'est à peu près les aventures de la semaine, hein, donc qui est passée très vite. Alors nous allons commencer. Moi je vais commencer déjà par vous remercier d'être présente. Je vous comme vous faites d'habitude, de vous installer confortablement sous la couette, même s'il fait chaud, c'est peut-être pas génial, mais bon, mais de vous installer ou de rester allongé sur le lit et puis de
voilà, de vous laisser porter par voilà, ces éléments qui font que ben, nous sommes tous, comme je le disais la dernière fois, j'ai utilisé un terme qui m'était venu spontanément. On était tous reliés par ce fil d'or qui faisait aussi notre grande communauté, puis notre grande force aussi, il faut le dire. Et donc, je vais en profiter, donc en ce début d'émission, de remercier. Donc, je vais commencer par le premier message de Aline Dubois qui fait: oh, coucou Cédric, et merci à tous les deux, merci pour l'humour que vous avez dès le matin. Donc il nous envoie plein de petits cœurs. Je te remercie beaucoup, Aline. Qui justement en dessous nous remet un petit message. Merci Joël pour ces messages concernant notre âme et l'importance de l'estime de soi. Il est vrai que l'estime de soi est quelque chose qui est aussi une... Ouais, on peut parler de qualité ou de quelque chose qu'il faut aussi continuer à travailler, parce qu'on a tendance peut-être à l'oublier. Et Aline, je te remercie beaucoup d'en avoir reparlé. Et très joli le message de la fée Morgane, avec la carte du chevalier errant, bien entendu. Alors, bien entendu, elle nous souhaite un bon dimanche à tous les deux, et elle nous embrasse tendrement. Pardon. Nefertiti, bonjour Joël. Aline Dubois a tout dit. Merci Joël, gratitude à vous, ainsi que pour Cédric. Aline reprend le message et nous indique une nouvelle fois, nous salue tous les deux, donc bonjour Joël et bonjour aux fidèles donc, qui sont sur cette guidance aussi. Célia, bonjour Célia, donc nous fait un coucou de la Guyane, donc nous la saluons avec le décalage horaire, bien entendu, et donc bonjour Célia. Donc il nous dit rencontre transformatrice, libération, ça résonne beaucoup dans ma vie en ce moment. Je me sens comme une chenille au fond de la chrysalide, mais j'espère bientôt être papillon. Bonne journée aux étoiles et à nos deux tourtereaux. Avec 3 petits cœurs. Anne Dutruche, un grand merci Joël pour ton tirage. En effet, plus facile de donner que de recevoir, dit-elle pour moi. Mais tu sais que dans l'autre sens, c'est tout à fait entendable aussi. Voilà, ça fait partie des choses qui nous portent. Après avoir eu des interférences pour retrouver le chant, la connexion pure et claire de mon âme, comme si j'avais perdu cette connexion. J'espère intensément l'entendre à nouveau. Le chevalier errant me parle beaucoup. Embrasse très tendrement ta moitié et je vous embrasse tous les deux. Steph, Célia, Lénie, coucou Cédric et Joël. Merci pour votre vidéo. Merci à toi. Merci une nouvelle fois à Anne. J'aime beaucoup ces deux oracles. Donc notamment les oracles qui concernent cette énergie et la lumière. Alors, excusez-moi. C'est Maille Manette d'Auvergne. Maille Manette d'Auvergne. Non, je rigole. Mi Manette d'Auvergne. Coucou Cédric, merci d'être toujours là. Merci de ton humour, merci de ta présence. C'est toujours très sympa. Très contente de vous écouter. Comme d'habitude. Merci beaucoup. Isabelle de Fer, dit Bébel. Coucou Joël, je t'écoute après ma sieste. Je vous embrasse tous les deux. Bisous Bébel.
nous t'embrassons très fort aussi. Domi Aidan, bonjour à tous et bonjour à toute la communauté. Anne Dutruche, coucou Joël et Cédric avec plein de petits cœurs d'arc-en-ciel et d'arc-en-ciel et d'arc-en-ciel. C'est tout à fait ça mes petits. C'est tout à fait ça mes petits côtés. Chantal Billy, en replay toujours et un grand bonjour. Et ben oui, il est tout à fait entendable et il n'est pas interdit de nous écouter et de nous suivre en replay. Voilà, parce qu'on a tous des obligations qui font qu'on ne sommes pas toujours tout le temps disponibles. Mais je sais que vous êtes fidèles à nos guidances, à nos messages et une nouvelle fois je tenais à vous en remercier. Je tenais à vous remercier aussi de ne pas hésiter à parler de nous, à vos proches et de faire en sorte qu'ils puissent être aussi des nouveaux auditeurs, hein, pourquoi pas, et puis aussi des nouvelles personnes qui nous accompagneront, hein, donc qui nous accompagneront tous dans cette aventure. Donc comme je vous le disais, nous allons procéder aujourd'hui avec l'oracle à haute vibration en premier tirage. Oui, donc le soleil a été très très chaud hier et c'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien, mais dans les transports, c'est... je fais juste une aparté, j'ai eu la chance. J'ai eu l'occasion de prendre la nouvelle ligne 4 de Paris, donc qui est entièrement automatisée. Alors ils ont mis des nouvelles rames, mais alors il faut prendre un coussin avec, hein, parce que oulala, je sais pas, mais ceux qui ont construit les métros, ils doivent pas prendre le métro souvent, je pense, parce que c'est un peu rude, voilà, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant. Mais par contre, les rames sont bon, ils avaient un peu oublié de mettre la climatisation, mais les rames sont toutes belles pour l'instant. Et ça, quand la ligne est ouverte, c'est agréable. Voilà, petit point circulation RATP terminé. Voilà. Alors, je vais procéder ensuite avec le langage secret de la lumière. Nous n'étions pas en reste, hein, notamment nous. Il y a notamment encore, je crois, jusqu'à demain un festival pas très loin de chez nous. J'imagine que pour celles et ceux qui sont à la campagne, la nature doit être très généreuse en ce moment, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup enfin pas de fruits quand même, c'est peut-être un peu tôt, mais je pense qu'il y a déjà quand même pas mal de fleurs qui sont omniprésentes, et je pense que les jardins sont très très accueillants, et puis remplis de parfums de mille et une senteurs pour ces moments où que vous vous octroyez pour aller vous promener, pour aller souffler un peu, quoi. Ça fait du bien. Ou alors pour aller découvrir la forêt en vision semi-nocturne, pour aller voir les grands animaux, être dans leur milieu naturel. Et je trouve que c'est une chance incomparable. Il est vrai que nous, en milieu nocturne, je ne sais pas quel drôle d'animaux nous verrions dans nos environs. Enfin, trêve de plaisanterie. Alors...
Alors, nous allons commencer par ce premier message qui, je pense qu'il va parler à tout le monde. Tout à l'heure, en débutant l'émission, je vous parlais justement de ce mois de mai qui est un peu coupé en morceaux et ainsi de suite. Et puis on a tendance un peu à repartir sur les chapeaux de roue au mois de juin. Et ça peut nous entraîner, quelquefois des turpitudes ou même des coups de fatigue ou autre. Et bien là, en fin de compte, vous voyez, on est sur un message de toujours de faire attention à soi, de prendre soin de soi pour être le plus sereinement possible bien. Et donc vous voyez, on est sur quelque chose de très toujours constructif dans ces fleurs qui sont proches, dans cette nature qui redevient et qui devient de plus en plus accueillante. Et dans tout ceci, dans cet immense grand remue-ménage que la planète nous accorde, en fin de compte, dans toutes les régions, et il est important que nous ayons tous et toutes une place, et qu'il est important de continuer à prendre soin de soi, de son corps, pour continuer à être bien. La seconde carte va représenter l'amour. Ah, l'amour. Non, je chanterai pas, non. Il y aura des questions. Non. Alors, on est toujours dans ce message où on est... on va être certes centré sur peut-être plus que notre apparence. On est vraiment sur quelque chose de plus fort et de ce qu'on a peut-être envie de montrer. Qu'on a peut-être mis de côté pour des raisons X ou Y, ou peut-être des événements qui ont fait qu'on n'a pas été toujours très, très réactif, et puis en fin de compte, on se rend compte que le temps avançant, on a besoin de l'amour avec un grand A, l'amour des proches, l'amour de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous aiment, pour continuer à être dans cette orientation du bien de soi, dans cette visualisation de la bonne situation. Et cette bonne situation, si vous voulez, comment on pourrait la symboliser aussi comme si on prenait un exemple, je prenais un exemple par rapport à peu ce qui se passe un peu dans nos contrées, dans nos lointaines contrées, ou ce qu'on veut nous essayer de nous faire croire. Et en fin de compte, si on s'y penche bien, vous regardez que ces messages, le fait de prendre soin de son corps, de repenser à son estime de soi ou autre, et de refaire briller cet amour, ou l'amour, dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos actes de tous les jours, en fin de compte, tout ceci était un peu... je me trompe peut-être, mais on avait été un peu noyé dans d'autres choses qui étaient beaucoup plus négatifs et beaucoup plus violents, et peut-être pour tout simplement nous faire oublier. Et le message qui vient par la suite est très parlant aussi, c'est celui de la paix. Alors la paix, ça peut être la paix comme ce premier message, cette première vision qui est souvent en relation avec les conflits sociaux, les conflits mondiaux, les guerres et autres. Mais là, on est beaucoup plus tourné vers nous, tourné vers soi, comme si on était en introspection encore, et que nous aimerions continuer à faire transpirer des choses qui nous animent. Et ces choses qui nous animent, c'est vrai que c'est des choses qu'on nous a plus ou moins on nous a fait déconnecter par différents messages et par différentes actions. Et en fin de compte, là,
on nous donne cette ouverture. On nous donne même plus que l'autorisation, c'est-à-dire presque on nous dit, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, voilà, d'être dans l'harmonie, mais n'oubliez pas l'amour et la paix, parce que tout ceci vont être des éléments qui vont être porteurs de bien-être, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on est dans l'amour et la paix, ou lorsqu'on prend soin de soi, de son corps, automatiquement on se sent beaucoup plus à l'écoute des autres, on se sent beaucoup plus et aussi à l'envie d'aller vers les autres, et puis à l'envie de construire de nouvelles choses. Et ça, ce sont des valeurs qui sont très 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 importantes. Et vous voyez, les deux tirages et ces deux cartes qui sont très fortes, comme l'amour et la paix, viennent en fin de compte comme si ils venaient ouvrir une nouvelle piste, une nouvelle orientation, comme si quelque chose se dévoilait une nouvelle fois, et que les cartes sont relativement simples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle. On est encore dans quelque chose qui se construit, mais on est dans quelque chose qui est vraiment aussi très fluide. Et en se les accaparant, on se rend compte que ce sont des choses que nous pouvons, tout à chacun, utiliser pour continuer à être résistant devant les galères ou devant les petits trucs qui nous polluent à longueur de journée, hein, comme ça peut être comme tout, hein, d'ailleurs, ça peut être les factures, ça peut être les courriers, ça peut être les choses comme ça, mais ça peut être aussi les choses beaucoup plus ou moins conventionnelles, comme les objets ou les choses comme ça qui viennent à un moment donné vous empapaouter parce qu'ils ne marchent plus ou parce qu'ils tombent en panne, ou voilà. Et en fin de compte, alors je dis pas qu'il faut vouer non plus vouer un amour inconditionnel pour les vieux objets, c'est pas ça, mais c'est juste se dire qu'à un moment donné, des fois, il est peut-être plus important de se recentrer sur ce qu'on va ressentir, de laisser parler son cœur, de toute façon, pour pouvoir se dire à un moment donné, derrière, il y a la paix est en chemin, et on est dans quelque chose de constructif, de très positif aussi. Alors, sur la seconde, nous avons les animaux divins. Alors, les animaux divins, comme vous le voyez, nous avons un magnifique lion qui vient, en fin de compte, en premier plan. Donc le lion est quand même représentatif du roi des animaux. C'est quand même l'animal le plus emblématique, qui est le plus solide, qui va être le plus robuste, qui va être le plus craint aussi, hein, quelque part, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un petit chaton qui devient très vite un grand fauve, mais qui va demander le respect, tout simplement. Qui va aussi dire attention, je suis là. Bon, si vous ne marchez pas trop sur les plates-bandes, ou si vous n'allez pas trop me titiller, voilà, moi je suis le plus gentil des animaux, le gardien de notre peut-être de notre savane, aussi de notre vécu, pourquoi pas. Parce que vous voyez notamment au-dessus, vous avez un cœur qui est dessiné, donc qui est brillant, qui est sous la lumière. Et c'est un peu comme si le lion sortait pas d'un tunnel, mais il est présent, il est là, comme un... Je vais prendre un petit parallèle, comme si c'était un chien qui était dans sa niche et qui était là pour juste dire ok, je ne vais pas vous attaquer, je suis juste là parce que je dois défendre, je fais attention, vous pouvez marcher, vous pouvez vous déplacer devant lui, mais il n'y aura pas d'agressivité.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il va vous apporter cette sérénité qu'a le lion, ce calme qu'a le lion, pour montrer que ces animaux dits divins, ces animaux qui nous portent, sont aussi des animaux qui sont présents dans notre... alors pas dans notre quotidien, parce que des lions on n'en trouve pas partout, mais qui sont aussi souvent symboliques d'actes de courage, mais de sérénité, d'être... voilà, qui sont aussi à respecter, mais qui, lorsqu'on va leur marcher sur les pattes ou sur autre chose, ils vous feront, voilà, un peu comme tout le monde. Mais voilà, on est plus dans quelque chose, dans une certaine zénitude, et c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus marquant, surtout quand on est couplé avec ce cœur qui va rejoindre aussi un peu les messages liés à l'amour. Et puis aussi, n'oublions pas, à la paix. Ça me fait penser un peu comme si c'était un garde de notre tranquillité. Oui. Alors, nous avons ensuite, nous avons le masculin divin. Alors, le masculin divin, donc c'est cette magnifique carte que je vous montre. Donc il va être la symbolique en fin de compte de quelque chose qui va être comme il est indiqué en dessous, la silhouette. C'est comme si en fin de compte elle maintenait au-dessus d'elle un anneau resplendissant, un anneau doré, un anneau brillant, voilà, comme si c'était quelque chose, comme si c'était un présent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, lorsque vous regardez la carte en bas, vous voyez, il y a cette silhouette qui maintient un peu comme cet anneau, cette boule, et qui est très 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 lumineuse, qui est très très forte aussi en couleur, et qui va représenter aussi la volonté de la représentation du divin aussi, de cette lumière qui nous accompagne depuis voilà, de très nombreuses années, et qui va faire en sorte de continuer à nous guider pour faire en sorte que nous ne soyons pas égarés, mais que nous restions aussi en alerte, enfin pas en alerte, c'est pas le terme que je voulais utiliser, en alerte il est venu un peu trop vite, et de rester un peu comme, ou prudent, mais c'est plus rester comme tout à chacun, c'est-à-dire qu'on va pas brûler les étapes, on va faire en sorte d'être alerté par ces messages qui vont être très constructifs, mais qui vont en fin de compte nous rassurer toujours, comme l'animal divin, dans ce message que veut nous faire passer aussi, ou dans ce message que veut nous faire passer le masculin divin, et qui va représenter aussi, n'oublions pas, la représentation la représentation d'un ange, ou même c'est le masculin divin, mais même beaucoup plus qu'un ange. Et si vous me permettez, je vais justement, ce que je voulais vous transcrire, vous transmettre, c'est que la lumière soutient le désir et inspire l'action. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voyez, on a cette volonté de nous dire quelque chose, de nous montrer encore une fois un chemin, de nous aiguiller, de nous orienter vers un chemin. Toute chose renferme son destin. Vous ne le comprendrez pas toujours, cependant, il s'agit de la création d'une personne qui doit être respectée. Si vous ne l'appréciez pas,
transformez-la en inspiration pour créer un événement plus en phase avec le dessein de votre âme. Considérez tous les domaines de votre vie et réévaluez toute partie susceptible de ne pas fonctionner. C'est quelque part aussi, c'est de vous rappeler la dernière guidance où on avait ce fameux rhéostat, ce fameux thermostat, cette fameuse boussole qui nous permettait de pouvoir être plus en phase et d'être à l'écoute aussi de nous. Par conséquent, il est temps de reconnaître votre force et votre motivation intérieure, d'être un meneur plutôt qu'un serviteur de vos pensées et émotions. Restez sur vos positions, retrouvez votre amour propre, ressaisissez-vous et reprenez-vous. Le moment est mal choisi pour s'imposer par la force ou essayer de contrôler des forces extérieures. Il s'agit de discipliner votre mode de concentration et de pensée afin de pouvoir créer vos rêves. En méditation, c'est quelque part aussi s'octroyer un moment où vous allez pouvoir vous concentrer sur la flamme d'une bougie. Vous allez allumer une bougie et puis vous allez laisser votre regard se perdre dans la bougie et la bougie va continuer à briller. Et en fin de compte, vous n'allez pas être maître de cette brillance, vous allez être peut-être le maître, ou vous allez mettre l'action d'allumer la bougie, mais en elle-même, la bougie va vous apporter on va dire pas la solution, mais je cherche le terme, il va m'arriver, je l'ai loupé tout à l'heure et j'aurais dû le dire, et va vous donner en fin de compte cette envie de vous laisser transporter par elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsque l'on regarde une bougie et que on va se mettre en méditation, ou lorsqu'on a envie d'avoir une sérénité sur des instants retrouvés, la flamme de la bougie va faire en sorte de quelquefois se calmer. Elle dansera beaucoup moins. Elle sera à votre écoute. Elle va être un peu comme si, non pas comme si vous étiez hypnotisé, mais comme si vous étiez un peu en osmose avec elle et qu'elle vous apporte du plaisir, qu'elle vous apporte l'écoute que vous méritez, mais qu'elle vous donne aussi le courage de continuer à briller. Une bougie, rappelez-vous, lorsque, je ne vais pas dire nos ancêtres, mais auparavant, il n'y avait pas l'électricité, les bougies, on avait souvent des lampes à pétrole, enfin, nos aïeux avaient des lampes à pétrole, mais quelquefois c'était des bougies, et les bougies étaient, on va dire, étaient présentes, et elles étaient brillantes, elles étaient allumées contre vents et marées. Vous voyez? Et quelquefois, et souvent, ça a été ces petites lumières qu'on voyait quelque part dans la forêt ou au point de l'horizon, de se dire qu'en fin de compte, ces petites lumières, elles sont là pour nous guider. Elles sont notre force. Elles nous montrent que, voilà, vous êtes, et vous devez aussi être, fort et volontaire sur vos actions, sur vos ressentis et notamment sur les signes que peuvent apporter lorsque nous sommes en présence d'éléments qui se mettent en marche, d'être c'est même plus que les artisans, les constructeurs de ces petits chemins qui se dressent devant nous, mais qui, quelquefois, on n'a pas trop envie de les prendre, mais on se dit, hop, notre intuition nous dit, celui-là, je vais peut-être l'emprunter parce que, je sais pas, au petit détour, là-bas, je crois qu'il y a des mûres qui sont à déguster. Je suis sûr qu'elles sont meilleures que sur l'autre chemin. Et vous voyez, et la plupart du temps, vous vous trompez rarement.
Donc, vous avez laissé parler votre cœur, vous avez laissé parler votre âme, et elle vous a récompensé. Et de l'autre côté, vous avez suivi ce nouveau chemin qui vous paraissait un petit peu plus compliqué, mais c'était la naissance, comme le divin masculin, c'est la naissance de quelque chose voilà, qui apparaît et qui vient vous réconforter et qui vient vous consolider aussi. La prochaine, cette carte nous représente, enfin nous représente l'esprit apaisé. Là, nous sommes en fin de compte dans ce que nous savons faire, dans ce que nous mettons en place depuis, voilà, depuis quelque temps pour affronter peut-être le quotidien, pour affronter les hauts, les bas, pour affronter les instants d'émotion que la vie nous réserve, hein, et qu'ils soient quelquefois bons, quelquefois mauvais, mais c'est souvent les émotions qui vont pas nous prévenir, qui vont être les plus expressives. Et en fin de compte, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais lorsque, voilà, pour des raisons X ou Y, on a eu un chagrin, on a eu une colère, ou voilà, et en fin de compte, quelque part après, on a besoin de retrouver une certaine c'est pas une sérénité, mais on a besoin de se sentir apaisé. On a envie que ça arrête ce bouillonnement inutile pour se retrouver avec soi-même, de se retrouver aussi avec l'autre, et d'être en communion, tout simplement. Et d'avoir cette élévation aussi, mais cet échange de bonne communication, de bons échanges, pour que, en fin de compte, ces énergies qui quelquefois nous chagrinent, quelquefois, qui nous déstabilisent, qui nous enchaînent, qui nous emportent, qui vont faire en sorte qu'on soit démultiplié peut-être aussi, hein, en énergie, quelquefois ça fait c'est toujours très apaisant, c'est toujours très agréable de pouvoir se dire que l'on a un peu un contrôle sur ça, et que ce contrôle, en fin de compte, il va venir tout simplement de ce que nous avons pu vivre, tout simplement dans les choses que nous mettons en place, peut-être quotidiennement, ou quand c'est des choses qui sont plus peut-être hebdomadairement, lorsqu'on prend soin de soi par exemple, ou lorsque au détour d'une forêt, ou d'un détour d'un bosquet, vous rencontrez, ou vous croisez le regard, alors le regard c'est peut-être plus facile que de croiser un animal, mais vous croisez une biche, ou vous croisez un cerf. Voilà, les deux êtres vont être surpris tous les deux de se retrouver au même endroit, mais tous les deux vont avoir le même respect l'un envers l'autre, et il est rare que le cerf vous fonce dessus, parce que vous passiez, sauf si vraiment vous allez le chercher, mais c'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il va y avoir une sorte d'échange de bonnes vibrations, de bonnes énergies, qui vont faire en sorte que il va y avoir un équilibre qui va se créer, et qui va faire en sorte qu'on va retrouver qu'on va retrouver une certaine quiétude. Moi, je sais que quand on croise chez nous en ville, c'est rare qu'on croise des grands animaux, mais lorsqu'on on s'émerveille toujours lorsqu'on quand on a la chance de pouvoir voir un écureuil, c'est quand même relativement rare, mais ou alors quand on voit des oiseaux ou des choses comme ça, ça fait toujours son effet, parce que et ça vous surprend toujours. C'est-à-dire que ça ne sera pas téléphoné, ça ne sera pas quelque chose de copier-coller, si je peux me permettre, ou quelque chose que vous avez déterminé auparavant. C'est-à-dire que vous êtes dit, allez, moi je vais là-bas, parce que je suis sûr qu'en tournant à droite, je vais tomber sur Coco le pigeon, ou sur
ou sur Momo ou sur Maurice l'écureuil. Donc vous voyez, c'est non, au contraire, c'est qu'en fin de compte, c'est lorsque vous allez, voilà, vous laissez porter, que justement, lorsque vous allez tourner au prochain virage ou au prochain carrefour, vous allez justement croiser Lucienne ou Lucette, la pie ou la tourterelle qui sera sur le côté et qui sera en train de chanter à tire-larigot, et quelquefois c'est ces choses-là qui vont vous donner cette espèce d'apaisement, et la plupart du temps on en ressort toujours agréablement apaisé, mais aussi un peu plus souriant, parce que quelquefois on se dit la nature est pas si mal faite que ça. Et ce sont des choses qui existent depuis la nuit des temps, et qui peut-être nous avons un peu oublié, parce que le tourbillon de la vie fait aussi son travail. Donc voilà, il faut de temps en temps régler ce fameux tourbillon, de se dire à un moment donné, on va essayer d'en profiter aussi, et puis de prendre tout ce que va nous donner cette nature, de ces animaux, de tous ces êtres qui sont proches de nous, et qui sont des êtres de lumière. Et vous voyez, notamment sur le tirage suivant, nous avons la divine matrice. La divine matrice qui va être présente dans la construction aussi de ce que, comment dirais-je, de ce qui pourrait être demain. Vous savez, je m'explique, c'est-à-dire que la divine matrice représente aussi notamment la naissance, peut aussi représenter la lumière, qui revient, mais surtout la naissance, et d'apporter son lot de bonnes choses. Vous voyez ce que je veux dire, c'est d'être en étant dans un esprit apaisé, et être beaucoup plus posé, et en fin de compte, on va se rendre compte que des choses qui vont être, on va pas dire naturelles, mais des choses qui vont être, si on peut dire naturelles, vont nous apporter beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de bénéfices, que si, en fin de compte, on était devant une banalité. Voilà. Donc cette divine matrice, en fin de compte, va être présente, et notamment, elle est sur la colonne de l'amour. Vous voyez, elle est dans quelque chose que l'on retrouve, dans quelque chose que comme si on nous redonnait cette possibilité de découvrir, et cette possibilité de fabriquer. Oui, c'est important de le voir, de le symboliser, et lorsque nous sommes en fin de compte dans ces échanges. Regardez notamment lorsque, en fin de compte, nous sommes sur un cadre où la divine matrice va être un peu le point de départ de quelque chose de nouveau, toujours, c'est comme une sorte de naissance, de régénérescence. Les animaux divins, qui sont représentés aussi par les animaux forts, les animaux qui sont, je ne vais pas dire qu'ils font peur, mais les animaux qui sont à qui on doit du respect, si je peux me permettre, en fin de compte, va ouvrir les portes vers un nouvel amour, vers des amours qui ont peut-être été délaissés, ou des amours des amours de soi aussi, qu'on a mis de côté pour des raisons X ou Y, et qui fera en sorte de revenir à nous par ce respect qu'on va porter à ces éléments qui viennent se montrer à nous. Et notamment, je ne vais pas dire le point terminal, mais ce qui en découle de cet amour va être aussi, comme il était indiqué tout à l'heure dans
dans l'échange que j'ai pu avoir avec vous et l'oracle, c'est que le masculin divin va apporter aussi son lot de nouveautés, de ce lot de construction, ce lot de consolidation. Vous voyez? Donc il y a quand même quelque chose qui continue à se mettre en place, mais qui va être beaucoup plus aussi centré sur nous, sur chacun d'entre nous, et on a tout à chacun a la possibilité de pouvoir interagir à son niveau, de franchir les étapes, de découvrir les mêmes sensations à sa façon, et d'en tirer d'en récolter les fruits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'être toujours dans cette mouvance et dans cette acceptation. Et donc la carte qui arrive par la suite est la présence lumineuse. Donc cette carte, je crois que nous l'avions déjà eue sur un tirage il y a quelques semaines en arrière, et qui représentait aussi un beau message. Et là, elle nous est présentée comme un peu comme un feu d'artifice. Vous voyez, comme si c'était... Tout à l'heure, vous avez vu, je vous parlais de ces choses que l'on peut mettre en place, et de ces éléments pour lesquels on va récolter ces fruits. On va en récolter les fruits. Ou ça peut être les fruits, le spectacle, ou ça peut être des choses comme cela. Le plaisir, tout simplement. Et bien, vous voyez, la présence lumineuse, elle est doublement importante, c'est-à-dire elle va être la symbolique d'une présence qui est omniprésente, là, sur ce tirage, qui est symbolisé par le lion, qui est symbolisé par la matrice, par l'amour, par le masculin divin, mais qui va apporter aussi cette double lumière, cette lumière dont nous avons besoin, celle que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est un peu une sorte de parallèle d'ailleurs qui se fait assez... Oui, c'est un parallèle qui se fait notamment avec mon histoire de bougie tout à l'heure, lorsque nous étions en communion avec la flamme. On est devant quelque chose qui va nous éblouir, qui va nous éblouir, mais quelque chose dont nous sommes les artisans, nous sommes les constructeurs, nous sommes les bâtisseurs, si je peux me permettre. Nous avons et vous avez aussi cette force-là. C'est ça qui est important. C'est important de se dire que, on parlait notamment au tout début de l'émission de l'estime de soi et tout ceci. L'estime de soi est un peu présente aussi dans tout cela. Dans tous ces messages, dans toutes ces cartes, c'est que si on n'a pas d'estime de soi, on n'est peut-être pas dans la... Alors, on n'est peut-être pas dans la... Je dirais dans la reconnaissance qu'on va se porter. Alors, certes, des éléments ou des événements vont se passer, mais on va être peut-être un peu plus imperméable à ce genre de choses. Mais par contre, on va être beaucoup plus perméable à des choses qui sont beaucoup plus futiles. Et alors, ça peut arriver. Hein, ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre comme des échecs, mais comme des épreuves, mais comme des choses qui font que nous sommes des hommes et des femmes d'âges différents, de religions aussi différentes, de régions différentes. Donc, et tout ceci fait notre force. Il ne faut pas l'oublier, tout ceci fait notre force. Et c'est ce qui est le plus beau, le plus fort. C'est justement de se dire qu'à un moment donné, voilà, tout ceci, on est fabriqué dans le même moule, hein, si je peux me permettre, mais c'est peut-être un peu réducteur ce que je dis, mais c'est-à-dire que c'est en fin de compte, c'est de représenter en fin de compte la faculté que l'on a de pouvoir apprécier les choses comme elles sont, et de pouvoir notamment en récolter les fruits pour continuer à avancer, continuer à... Vous voyez, ces chemins qui s'ouvraient par le haut, vous voyez, c'est important de les entendre.
vous voyez notamment la paix qui est quand même une image qui est très forte, hein, c'est quand même, c'est ce qu'on espère tous, hein, dans tout, dès qu'il y a un conflit, hein, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez cette paix elle est portée aussi par vous, et oui, elle est portée par vous, pourquoi? Parce que vous êtes aussi artisan, là, ici, dans le masculin divin. Il est là pour consolider ce que vous mettez en place. Et pourquoi? Pourquoi s'il est là pour consolider ce que vous mettez en place? Ben pour cette présence lumineuse. Vous voyez, il y a ce message qui est important dans la puissance. Et nous allons dévoiler la carte du centre qui va représenter les murmures. Alors les murmures, je crois que c'est la première fois que je l'ai, cette carte. Mais les murmures, en fin de compte, alors on peut l'entendre comme des murmures voilà, de ce qui peut se tramer à côté de nous, mais ça peut être les murmures, ça peut être les blablas, ça peut être les choses comme cela, les choses négatives, les choses qui ne sont pas à entendre, les choses qui vont nous freiner, qui vont nous ralentir. Vous voyez? Donc, et notamment, vous voyez que la carte, en plus par rapport aux autres, est pas du tout positionnée, est à l'horizontale. Et les murmures sont en bas. Vous voyez? Et nous, et vous êtes au-dessus. Vous voyez, je ne l'ai pas positionné, j'ai pas fait exprès, j'ai rien. C'est en fin de compte, lorsque vous voyez, ben, la lumière, elle est au-dessus de tout ça. Elle est au-dessus des murmures, elle est au-dessus de tout ça, parce que vous êtes vous-même aussi, voilà, présent dans cette construction. Et c'est cela. C'est en cela que c'est important. C'est en cela qu'il faut toujours être à l'écoute aussi de son petit piou-piou, là, comme j'ai dit souvent, dans son fort intérieur. Mais vous voyez, les ragots, les choses comme ça, les choses qui vont nous ralentir, je pense qu'ils nous ont assez... ils vous ont assez peut-être aussi ralenti dans votre progression, dans votre élévation. Oui, il faut le dire, dans votre élévation aussi, pour que vous puissiez avoir le droit de... Alors, je vais pas utiliser le terme parce que ça se dit pas, et je pense que You va pas être content, mais voilà, c'est aussi d'envoyer balayer, on va dire, voilà. Mais c'est fait intelligemment, c'est-à-dire que vous allez prendre de cette... vous allez prendre de cette lumière, en fin de compte, une force qui va vous permettre de continuer à avancer. Et notamment, lorsqu'on est toujours dans cette construction, lorsqu'on va prendre soin de son corps, lorsqu'on va être à l'écoute de son corps, eh ben on prêtera moins attention à ce qui va se passer, aux murmures, aux ragots, aux choses comme cela. Pour arriver vers quoi? Pour tendre toujours vers cette lumineuse présence, vers ce que nous avons enfoui de nous, que nous avons enfoui en nous. Et c'est aussi cela qui est assez parlant. Vous avez l'amour qui est présent, excusez-moi, qui est présente, mais qui, certes, elle est positionnée au-dessus des murmures. Elle est, alors ça peut être des murmures de jalousie, hein, ça peut être des gens qui sont peut-être jaloux parce que vous êtes bien, parce que vous êtes dans votre amour de vous, de vos proches et de vos prochains, et qui, en fin de compte, se trouve balayé par la construction que va vous apporter la Divine Matrice. Vous voyez, on est encore dans quelque chose de toujours en mouvement. On n'est plus dans... on n'est plus dans des immobilismes, même si quelquefois on peut se dire, à un moment donné, les actes de paix sont quelquefois des actes d'immobilisme, parce que ça nous permet de nous poser. Et lorsque vous le voyez, la paix, lorsque elle va venir contrecarrer les murmures, les ragots et autres,
Et bien en face, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous retrouvez un esprit serein, un esprit apaisé. Donc tout ceci fait que vous avez des éléments qui vont vous venir, comme je vous disais tout à l'heure, vous perturber, des choses comme ça. Ok, d'accord, il faut les prendre. Quelquefois c'est un petit peu plus compliqué à les analyser ou compliqué à les gérer, mais n'oubliez pas que vous avez la solution en vous, parce que on vous accompagne sur ces chemins, on vous accompagne en vous apportant une consolidation sur ce que vous méritez, sur ce que vous pensez et sur ce que vous valez. Vous voyez, ça c'est très parlant. Et l'amour, de toute façon, est souvent symbolique de paix, comme la paix est aussi symbolique de l'amour. Hein. Donc voilà, mais on est dans une... Et même la palette de couleurs qui est représentée sur ce tirage est assez en osmose. Vous voyez, on n'a pas de cartes lourdes, on n'a que des cartes qui sont élévatrices, qui sont constructives, pardon. Je commence à faire des fautes, moi, c'est pas beau. Hein. Donc voilà, vous voyez, ces choses-là sont... Ben, c'est votre cadeau, c'est vous qui... Ben, c'est à vous, c'est votre récompense. Enfin, si je peux me permettre une récompense, c'est vous qui en êtes les messagers. C'est vous qui me transmettez ces forces pour tout simplement que nous puissions être, comme je le disais la dernière fois, tous ensemble et dans cette communauté, d'être attachés, enfin pas attachés, reliés par ce fil d'or. Et ce fil d'or, il est très conducteur. Ça, je le sais. Donc, et je pense que oui, je pense que vous pourrez m'en parler dans les commentaires, mais je pense que oui, non, ce fil d'or, il est très communicant. Très communicant. C'est ça qui est important. Donc, nous allons... donc, avant de terminer, prendre un message du petit oracle des archanges. Voir ce qu'il a à nous dire. Et comme vous le savez, ma grande chouchou, la fée Morgane, et qui est aussi une chouchou de plusieurs personnes, voilà, elle viendra clôturer donc cette guidance. Et je vais la faire accompagner tout de suite par... Enfin, je vais faire accompagner l'archange par... la fée Morgane. Ah, nos petits chouchous, hein. Bah oui, c'est... Bah. Allez, dis-nous tout, Morgane. Allez, dis-nous tout. Que vas-tu faire pour nous accompagner? Ah, mais non, ne prends pas tout non plus. Pour cette semaine et accompagner nos amis sur ces premiers dimanches de juin. Et d'ailleurs, j'ai honte. Je dis que j'ai honte. Je mea culpa. Je souhaite à toutes les mamans qui m'écoutent, je dis bien à toutes les mamans, et notamment à une, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, à une qui est, bah oui, qui est encore là, enfin qui est à côté de moi. Oui, donc nous sommes dimanche et c'est, oui, la fête de toutes les mamans. Donc voilà, je dédie ce tirage, je dédie cette guidance, ces forces
que vous m'avez transmises, ben moi je les transmets et je les dédie à toutes les mamans. Celles qui m'écoutent, celles qui vont m'écouter et qui nous écouteront en replay aussi, parce que vous êtes les plus belles mamans du monde. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Mais j'ai pas été gentil parce que j'ai oublié. Donc, séquence émotion, c'est pas évident. La nouvelle lune, c'est le moment de poser des intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont les rêves et espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. L'archange Zadriel, pardon et libération. L'archange Zadriel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon. Excusez-moi, j'ai problème de lumière. Alors, excusez-moi, je reprends donc. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui, avec l'aide de la flamme violette, pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Alors, je ne vais pas les commenter, mais juste faire, par rapport au message de la Fée Morgane, rappelez-vous sur les premiers messages, lorsque vous me découvriez, voilà, je vous disais, mais n'hésitez pas à prendre petite feuille de brouillon et noter dessus les petites choses là qui, voilà, notez dessus et puis vous les reprendrez plus tard ou peut-être pas ou peut-être jamais ou peut-être voilà, dans d'autres situations. Eh bien, vous voyez, la Fée Morgane vous autorise, et comme on vous l'autorise, enfin, on ne peut pas se permettre de vous l'autoriser, d'ailleurs on ne vous l'a jamais interdit, loin de là, mais c'est de vous autoriser à le faire. De mettre sur, de consigner par écrit ou même sur des feuilles volantes ou sur des petites, des petits, alors pas des, oh oui, vous pouvez mettre des petits stickers aussi, hein, autocollants, comme si on met souvent sur le frigo, mais pour vous accompagner, pour faire en sorte que vous puissiez vous mettre vos rêves, vos croyances et vos espoirs. C'est très beau comme message, hein, que nous délivre la Fée Morgane en ce jour de la fête des mamans. Vous voyez, c'est aussi un message pour toutes les mamans, hélas, qui nous ont quittés un peu trop tôt, mais qui, par leur force, sont encore là. Et notamment, le petit oracle des archanges, pardon, avec l'aide de Zadriel, nous montre aussi une certaine façon de pouvoir être en paix avec soi-même, d'être en paix avec soi-même, mais de ne pas se faire violence. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont se faire naturellement, tout simplement pour retrouver une paix intérieure, pour retrouver cette foi, pour retrouver cette volonté de continuer, comme je vous le disais tout à l'heure, de continuer à briller, d'être au-dessus de des choses qui sont les murmures et autres, mais d'être toujours dans une construction qui pour vous est importante, parce que nous sommes tous en éternel mouvement, et les éléments qui vont nous croiser, qui vont nous percuter, vont peut-être nous chagriner, nous ralentir ou autre, mais n'oubliez pas ce qu'a dit Zadriel, c'est que vous maintenez le cap et vous retrouvez, mais vous continuerez d'apporter de la joie de vivre, la joie de bonne humeur, et surtout la foi.
C'est-à-dire que vous allez aussi, là je reviens au tout premier message que je crois nous disait sur les messages que j'ai lus donc par les auditrices, par l'estime de soi. Voilà, l'estime de soi va vous apporter justement cette chose en plus voilà, qui est votre secret, voilà, tout simplement. Et bien ce secret, gardez-le précieusement, voilà, tout simplement. Et puis j'embrasse très très fort toutes les mamans pour aujourd'hui. Et je vais donc maintenant vous laisser vaquer à vos diverses occupations. Le repas dominical peut-être à préparer, mais monsieur il pourrait aussi s'en charger. Hein, c'est votre fête aujourd'hui. Ou peut-être les enfants aussi vont vous faire une surprise. Voilà. C'est ces aimants. Excusez-moi. C'est ces moments-là qu'il faut apprécier, qu'il faut vivre. Voilà, tout simplement parce que vous le méritez. Et en plus, s'il fait beau, s'il fait un temps comme il se fait actuellement, voilà, vous avez en plus en couronnement, je peux dire, la lumière céleste qui va venir agrémenter de 1000 carats cette journée qui est la vôtre. Alors, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre un pouce, de mettre un petit commentaire. J'ai la voix qui parle, excusez-moi. Et à mon tour, je vais vous embrasser très très fort. Je vais vous souhaiter une bonne fête. Et tout simplement, on se dit à la semaine prochaine. Selon l'avancement, alors je fais une petite parenthèse, mais selon l'avancement des différentes choses, je prendrai peut-être la parole avant dimanche prochain, je sais pas, peut-être. On verra. Je vous tiendrai au courant des avancées. Voilà, qui se font aussi, voilà, tout simplement parce que vous faites partie de, vous faites partie de nos êtres de lumière et de cette fabuleuse histoire de ce que l'on écrit tous ensemble. Et je crois que ça, c'est la plus belle des histoires. Allez, je vous laisse et passez un excellent dimanche. Faites-vous dorloter, profitez-en. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.